Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle visite. Regardez où on est. On est à Monaco sur le Yacht Show et aujourd'hui je vais vous présenter un magnifique Custom Line 42 de 2020. Donc c'est un bateau qui est sorti il y a déjà 3 ans. Franchement, j'ai fait un petit tour rapide. C'est assez impressionnant en termes de volume et d'espace qu'il y a disponible à bord. Petite précision, il y a beaucoup de monde sur le bateau. C'est quasiment la fin du Yacht Show, donc c'est là où il y a toutes les soirées, etc. Donc on va faire au mieux pour vous montrer le bateau, mais ça va être un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Et d'ailleurs, on commence tout de suite sur le sun deck avec le jacuzzi qui est situé à l'avant, avec un bain de soleil tout autour, un beau garde-corps en verre fumé autour, la toile d'ombrage bien sûr que vous pouvez enlever pour profiter du soleil. Bon, c'est dommage, le jacuzzi n'est pas allumé, mais bon, vous le voyez, il est assez grand, il est assez profond et vous avez 2 belles marches pour y accéder. Regardez la longueur du sun deck, c'est incroyable. Je vous rappelle que le bateau fait 37 mètres de long et franchement, là, ce matin, j'ai visité un 60 mètres et le sun deck était aussi long quasiment. On continue sur le bar. On a un magnifique bar avec 6 tabourets. Il est tout équipé, bien sûr. Regardez la profondeur du plan de travail, c'est vraiment top. On peut vraiment travailler à l'aise. Il y a bien sûr un frigo, un évier et des ice makers. Le toit ici est rigide, on ne peut pas l'ouvrir malheureusement, mais bon, c'est quand même pas mal ouvert sur les côtés. Là, vous avez un petit lounge. On continue sur le salon du sun deck avec 2 canapés de part et d'autre. Et c'est pas fini, vous l'avez vu, il y a encore un espace à l'arrière. Donc tout est amovible ici, vous pouvez aménager l'espace comme vous le souhaitez. Là, en l'occurrence, on a 3 transats. Les transats vraiment à l'arrière, c'est le top parce que vous vous posez ici tranquillement et vous admirez la vue en navigation. Franchement, ça doit vraiment être quelque chose. Au sol, regardez, on a un magnifique deck, il est parfait. Je rappelle que Custom Line, c'est italien, ça fait partie du groupe Ferretti. Donc c'est quelque chose de très très bien fini. Des petites plantes pour la décoration, ça fait toujours plaisir sur les yachts. Et on va continuer la visite juste ici avec l'escalier qui donne accès au pont supérieur. Regardez, on a une très belle porte ici pour fermer l'accès. Les marches assez larges. On arrive sur le pont supérieur, donc il est en 2 parties. Vous avez une partie intérieure, une partie extérieure. Je ne vais pas pouvoir vous filmer ici, mais vous avez une belle table à manger pour 10 personnes. Et à l'arrière, vous avez encore un autre lounge avec du mobilier amovible. Donc là, vous avez vu en l'occurrence, on a un grand bain de soleil, une petite table basse et une banquette juste ici. Toujours le garde-corps en verre. Et là, encore une fois, hop, on a une superbe vue à l'arrière pour profiter de la fête ici en l'occurrence. Malheureusement, on est au Yacht Show. Imaginez-vous ici avec la mer, ça doit être le top. On a encore une fois une toile d'ombrage. Ça, c'est vraiment super à la mode en ce moment parce que ça vous permet d'être couvert à volonté si vous le souhaitez. Les mâts en fibre de carbone. Et on va maintenant passer à l'intérieur. À l'intérieur, regardez déjà, on a de belles baies coulissantes pour accéder au lounge où vous allez retrouver un très très grand canapé d'angle avec une table basse, de belles fenêtres. On a le bois, il est vraiment magnifique sur tout le bateau, que ce soit au sol ou sur les murs. Un petit tableau et là on a une télé escamotable. Elle est orientable également. Alors ils l'ont mis au-dessus de la table à manger là pour 5 personnes pardon. C'est un peu une optimisation de l'espace. On aurait pu avoir ici un gros meuble télé qui aurait pris un peu d'espace. Là si vous n'en avez pas besoin, vous la rangez et puis de toute façon vous regardez la télé sur le canapé, pas attablé ici. Un petit lounge ici avec la table basse et les 2 fauteuils. Des étagères pour la décoration avec des placards de rangement. Encore une fois les belles fenêtres. On a des iPads ici pour contrôler la lumière, les éclairages, les fenêtres. Ça, c'est assez courant sur les bateaux. On continue vers la timonerie. Regardez ici, on a une belle porte coulissante pour accéder au passe avant. Là, on a la cage d'escalier. J'aime beaucoup ici le verre fumé qui sépare bien le couloir de l'escalier. Et là, on a une petite cuisine supplémentaire avec un beau plan de travail, un évier, beaucoup de placards de rangement. On a également un monte-plat juste ici qui va donc directement sur le bar qu'on a vu juste avant. Et là, regardez, derrière la fenêtre, bon, je ne peux pas ouvrir, mais vous avez un autre accès au passe avant. On continue dans le couloir. Il faut que je vous montre quelque chose, les amis, c'est assez incroyable. Venez voir la cabine du capitaine. J'étais impressionné quand je l'ai vu. Je pensais que c'était une cabine invitée. Pas du tout. Ça, c'est la cabine du capitaine, les amis. Il a les mêmes finitions, la même décoration que le reste des cabines. Donc ça, c'est vraiment à noter. On a une belle tête de lit en cuir, le grand lit queen size avec une énorme télé, un placard de rangement, un bureau pour travailler. Là, on a son dressing, bon, il est fermé. Et on a la salle d'eau privée, mais regardez-moi ça, c'est une vraie cabine invitée. Vous allez voir, le reste des cabines est pareil. Dans le couloir, on a bien sûr une cabine de jour. Hop. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, les tons, le bois foncé comme ça marche toujours bien, c'est super moderne. Et on arrive à la timonerie. La grande timonerie avec les 4 écrans de contrôle, tout l'électronique ici avec les manettes de gaz,
les propulseurs, la barre en bois, elle est magnifique, très originale, avec le logo Horizon. Les sièges du capitaine en cuir. Il y a des petites commandes sur les côtés pour contrôler le bateau. Un petit bureau ici pour travailler. On a un accès bâbord et tribord pour aller à la proue. Les tableaux électriques. Et encore une fois, de très très belles finitions. Même la timonerie n'est pas négligée. On a vraiment l'ambiance qui est présente sur tout le bateau. On va aller à l'extérieur. Regardez ici, on a de belles commandes déportées très complètes. Des haut-parleurs, ils tournent actuellement, il y a la musique, mais bon, je ne peux pas tout arrêter sur le bateau. Un espace de stockage ici avec des finitions en tech. Un beau lounge avec des bains de soleil, des banquettes, deux tables et les toiles d'ombrage avec les mâts en fibre de carbone toujours. Et venez voir, même à l'avant, c'est aménagé ici. Il y a les guindeaux bien sûr, la petite cloche et ici aussi vous avez un bain de soleil. Ça moi j'adore parce que vous êtes à l'avant du bateau et vous avez une vue magnifique sur la mer. On arrive sur le passe avant à bâbord. On a du tech au sol, un magnifique garde-corps ici en bois verni. Il brille de mille feux. Juste derrière moi, je ne vous l'ai pas montré, on le verra après, mais il y a un accès direct à la cuisine. Là, regardez les belles fenêtres, elles sont vraiment magnifiques. Elles donnent sur le salon. On va voir tout de suite. À l'entrée du salon, on a ici un petit buffet avec un tableau. Et là, venez voir, on a la cave à vin qui est plutôt bien camouflée. On arrive dans le salon. Il est lui aussi très long comme le reste du bateau. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ils ont calé tout ça sur 37 mètres. Au niveau du salon, on a deux canapés qui se font face l'un et l'autre avec les grandes fenêtres, la table basse au milieu, un beau tapis et la télé, elle est bien camouflée. Elle est ici au barreau. Là, on a un buffet pour bien séparer l'espace salon de l'espace salle à manger. Et là, vous avez une magnifique table à manger pour les 10 invités. Elle est en marbre, elle est magnifique. J'aime beaucoup ici le lustre juste au-dessus. Regardez, ça éclaire très bien la table. Ça doit être vraiment très agréable de manger ici. On a des baies vitrées coulissantes à bâbord et à tribord. Ça, encore une fois, ça devient vraiment classique sur tous les bateaux, mais c'est super efficace parce que ça apporte beaucoup de luminosité et de l'air frais. Surtout, ça a un courant d'air en plein milieu. Ça vous fait des économies de clim. Et regardez ici à tribord. Alors, je ne vais pas ouvrir, mais vous avez un balcon latéral qui va venir s'ouvrir sur la mer. Donc là, une fois que c'est ouvert, on a vraiment un très très bel espace. On continue vers les cabines. Ici, on a une porte coulissante pour bien séparer les espaces. Là, on est dans la cage d'escalier. J'aime beaucoup le verre fumé, c'est très moderne, surtout avec le bois foncé qu'il y a sur tout le bateau. L'escalier pour aller au pont inférieur, au pont supérieur. Et alors là, les amis, grosse surprise. Je ne savais pas quand j'ai fait le premier tour du bateau. Ici, on a un ascenseur. Alors, je ne sais même pas où il va. Je pense qu'il va juste au pont supérieur, mais c'est déjà ça quand même. Et surtout sur un 37 mètres, avoir un ascenseur, c'est impressionnant. Là, on a un accès à la cuisine d'équipage qu'on verra juste après parce qu'ils sont occupés. Passons plutôt à la master cabine. Elle aussi, elle est très longue, comme le salon, comme tout le bateau. Franchement, les amis, je ne comprends pas. Je pense que je vais aller prendre un mètre et mesurer ce bateau parce qu'il ne fait pas 37 mètres. Hein, j'y crois pas. À l'entrée, on a, regardé, un magnifique bureau en cuir, un vrai bureau. C'est bien qu'ils aient mis l'ordinateur comme ça vous illustre encore mieux l'espace qui est disponible. Juste en face, on a des fenêtres, des étagères de rangement, le dressing qui est lui aussi très grand. Regardez, avec la grande porte coulissante, une autre porte coulissante juste avant la cabine. Et voici la master de ce bateau. Elle prend toute la largeur du bateau. Alors on est un peu à l'avant, mais franchement vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup de hauteur également. Le grand leaking size au milieu avec la tête de lit en cuir. Et rappelez-vous, je vous ai dit, c'est exactement la même chose que la cabine du capitaine. Ça, c'est vraiment impressionnant. On a un placard de rangement supplémentaire ici, la télé, deux fauteuils de part et d'autre. Là, on a des tiroirs de rangement en cuir également. Et on a bien sûr la salle d'eau privée qui se trouve juste ici avec une double vasque, la cabine de douche juste derrière moi, les toilettes. Il y a une banquette supplémentaire ici, pourquoi pas. Les deux miroirs, des rangements. Et là, je regarde. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, les amis? Attendez, non mais je ne vais pas me laisser avoir. Il faut appuyer. En fait, j'ai pas senti qu'il fallait appuyer parce qu'il y a aucune profondeur ici. C'est assez étrange. Et il faut bien appuyer. Et par contre, ça marche très bien. Une fois qu'on sait comment ça marche très bien. Allez, on va voir les autres cabines. Il y a encore 4 cabines sur le pont inférieur. J'ai pas dit, mais regardez, on a une belle moquette au sol. Et on commence avec les 2 cabines Twins. Donc les lits ne peuvent pas se rapprocher malheureusement. Ils ont quand même une belle tête de lit en cuir. Ils sont assez larges, je trouve. Celui-ci dispose d'étagères de rangement. Il y a un bel éclairage au sol. La télé juste en face. Encore des tiroirs de rangement ici avec des finitions en cuir.
Je cherche les placards. Hop, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Regardez, celui-là, il est plutôt large. Et je regarde s'il y en a d'autres. Là, les amis, je pense que c'est un 3e lit. On a une fenêtre assez conséquente avec 2 hublots. Et la Twins a même un dressing. Regardez, il est juste ici avec une porte vitrée. Regardez, on a un vrai dressing pour la cabine Twins. Je trouve ça incroyable. Ce bateau, vraiment, il m'impressionne à chaque fois que je le découvre. Venez voir la salle d'eau avec une cabine de douche, les toilettes et une vasque. Et vous voyez qu'ici aussi, les finitions sont top. On continue avec le reste des cabines, les amis. Juste ici, on a une 2e cabine Twins qui est exactement similaire. Et là, on va aller voir la cabine double. Il y en a 2 sur le bateau. Il y en a une qui est fermée pour des raisons que j'ignore, mais elle est exactement similaire à celle-ci. On aura un grand lit queen size, la télé juste en face. Et pareil, des rangements ici en cuir. 2 tables de nuit en cuir également. La même fenêtre que sur la cabine Twins. On a, regardé ici, le même beau dressing. Il est bien rempli d'ailleurs. Et on a la salle d'eau également qui est camouflée ici. Je viens de comprendre, les amis, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Elle est très lourde. Cabine de douche, vasque et les toilettes. C'est top, franchement. On a une bonne hauteur, on peut se déplacer facilement. Je suis vraiment impressionné par les cabines de ce bateau. Allez, on sort et on finit avec le Beach Club. Alors ça fait bizarre de dire ça parce que d'habitude, je commence toujours par le Beach Club. Mais bon, je vous l'ai dit, cette visite est un peu spéciale. Au niveau du Beach Club, on va avoir la grande porte de garage qui va venir s'ouvrir pour vous libérer l'espace. Vous allez pouvoir installer un petit lounge avec des fauteuils, des chaises, des bains de soleil, 2 tables basses. On aura également tout un espace de rangement à l'intérieur et juste derrière se trouve le garage à annexe où on peut accueillir 2 jet skis. On a une cabine de jour, 2 escaliers à bâbord et à tribord et enfin la grande passerelle hydraulique. Et vous pouvez également rajouter, si vous le souhaitez, une toile d'ombrage avec ses 2 mâts en fibre de carbone. Et voilà les amis, c'est la fin de cette visite. J'espère que ça vous a plu. Visite un peu spéciale, je vous l'ai dit. J'ai fait au mieux. Il y a vraiment beaucoup de monde sur le bateau. C'est la fin du yacht show, donc c'est un peu compliqué de tourner. J'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Ce bateau, il m'a vraiment impressionné, que ce soit en termes d'aménagement et surtout de volume intérieur. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il fait 37 mètres de long. Merci beaucoup à Yotzu et Oxygène qui sont les 2 brokers qui sont en charge de ce bateau. Il est disponible à la vente à partir de 18 millions d'euros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, un like à la vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.